bon Jamie, on va se faire le débrief de ce RC Lens OGC Nice, donc nos amis lensois, enfin nos rivaux. Je sais pas, c'est eux qui disent ça, mais je sais pas pourquoi, on est leurs rivaux. D'après eux, parce qu'on est amis avec les supporters lillois. Oh, vous êtes bien amis avec les supporters marseillais, pourtant on s'en branle, hein. On s'en branle. Allez, on va parler bien évidemment de comment on a coulé en première mi-temps. On va bien sûr parler du penalty non sifflé pour Nice et du carton rouge lensois, qui n'est pas un carton rouge au final, qui est un deuxième jaune, donc synonyme de carton rouge. Il faut faire la différence, les gars. En attendant, dans cette première mi-temps, on subit énormément dans le début de match. On est complètement en feu, mais on est en feu dans le mauvais sens du terme en fait. C'est pas on est en feu offensivement, c'est qu'on est en feu défensivement parce qu'on prend le feu. Au milieu, c'est chaotique. Derrière, on n'en parle même pas. On n'arrive pas à revenir proprement, assez vite. Sur chaque combinaison lensoise, on coule. Et on a 2, voire 3 joueurs niçois sur un seul supporter, sur un seul joueur lensois pour éviter le drame. Alors, ceci dit, c'est dû à quoi? Parce que l'équipe est totalement remaniée. Hein. Donc déjà qu'avec ceux qui jouent habituellement ensemble depuis le début de la saison, les cadres et les titulaires notoires, on a du mal à avoir des automatismes. Alors imagine bien avec une équipe énormément remaniée, qui n'ont pas eu trop leur chance d'être titulaires, c'est très dur. C'est très dur. C'est un choix fort de Franck Hez de faire tourner. Sauf que peut-être t'as pas choisi la bonne équipe pour faire tourner le gym. Parce que vraiment, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Faut refermer rapidement dans l'axe et repartir, vite ressortir en gardant le ballon, en essayant de mettre de la vitesse en contre-attaque. Le problème est qu'on est acculé dans notre surface de réparation. On manque d'agressivité, on manque de maîtrise technique et on voit que clairement, on n'arrive pas. On n'arrive pas à garder le ballon proprement. On ne trouve aucune solution. Défensivement, pour récupérer le ballon, c'est pas facile. On ne se projette pas vers l'avant, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le ballon. Donc c'est compliqué. Hein. Puis on fait face à physiquement un pressing très fort des joueurs lensois qui nous empêchent tout simplement d'avoir un bon rapport de force dans cette première mi-temps. Seule chance qu'on a, j'ai envie de te dire, c'est que Bulka est infranchissable. Bon, ça ne veut pas payer, ça ne veut pas augmenter le salaire promis déjà en mars de l'année dernière. C'est lui qui sauve le match, hein, parce que très honnêtement, bon, on a ça. Et on a aussi le fait que Lens ne cadre pas beaucoup. Voilà, donc parce que vraiment, si à la 25e minute, il y a 3-0 pour Lens, c'est pas volé. Clairement, c'est pas volé. Si on n'a pas Bulka, 3-0 à la 25 minutes de jeu, on les prend clair, net et précis. Après, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas le moment, mais on est à Lens, on se caille un peu le cul. Limite, j'ai envie de te dire, on est venu en tongs et short de bain. Hein, parce que vraiment, ce qu'on a proposé en première mi-temps, c'est vraiment le miracle, le 0-0 au retour des vestiaires. On n'a rien proposé. On n'a vraiment rien proposé. Un peu plus de dynamisme en fin de première mi-temps, mais voilà, on a joué qu'une mi-temps sur 2. Encore une fois, ça me rappelle certaines saisons. Donc, des changements attendus en deuxième mi-temps et surtout un recadrage de la part de Franck Hez parce que vraiment, c'est dur quand même, c'est dur. Donc les gars, deuxième mi-temps, les débats sont un petit peu plus équilibrés. Franck Hez a opéré à des changements avec Dante et Jonathan Klaus. Dante qui apporte un petit peu plus de sérénité en défense. On arrive à mettre un peu plus le pied sur le ballon. On arrive un petit peu à trouver les espaces, à mettre un peu plus d'intensité et à mettre un petit peu plus de percussion en attaque. Donc ça fait plaisir. Ce qui fait moins plaisir, c'est le péno. C'est le péno non sifflé. Oui les gars, le péno non sifflé. Alors, je vais en parler, mais avant tout, j'aimerais revenir sur ce fils de pute, parce que c'est un fils de pute, de Le Texier, qui, quand il est en train de checker la VAR, t'as les joueurs lensois derrière qui lui mettent la pression en disant « Ah, monsieur l'arbitre, il n'y a rien, monsieur l'arbitre, il n'y a rien ». Alors déjà, ferme ta gueule, mon gars, parce que tu n'es pas arbitre, pour commencer, même si peut-être tu ferais mieux, mais c'est pas sûr. Mais moi, je suis arbitre à ce moment-là, mon gars. Moi, je suis arbitre à ce moment-là. J'arrête de checker la VAR. Je viens te voir. Je dis, dis-moi, c'est toi qui es dans le camion de la VAR?
Non, alors jaune et dégage-moi t'es mort de là. C'est bon ou pas? Ah, c'est un truc ça, je supporterai pas moi en tant qu'arbitre. Et puis en plus de ça, je vais donner le penalty même s'il n'y a pas, juste pour que tu fermes encore plus ta gueule. Ah non, oh, respectez les gars. À un moment donné, certes, il fait de la merde. Moi, je me rappelle juste d'un arbitre. Alors, pour certains, vous êtes peut-être trop jeunes, mais moi, je me rappelais de Pierluigi Collina. Cet arbitre, concrètement, tu n'avais pas le temps de discuter avec lui parce que de toute façon, il te remettait en place direct. Et en plus de ça, il te mettait un jeune dès que tu discutais. Voilà. C'est même s'il avait tort, et je sais que cet arbitre-là, pour moi, restera le meilleur arbitre de tous les temps. Il avait très peu tort. Mais même quand il avait tort, tu l'as fermé devant lui. Hein. C'était le seul arbitre qui se faisait respecter. Donc, bien évidemment, encore une enculerie, parce que s'il n'y a pas péno là, mon gars, il n'y a plus jamais péno. Alors après, tu me diras, oui, c'est encore à l'interprétation de l'arbitre. Évidemment que ça se discute, parce qu'il y en a qui sifflent, il y en a qui sifflent pas. Mais, les gars, à un moment donné, il y a contact. D'accord? Le joueur lensois est en retard. Ok, Boudaoui se laisse tomber. Mais enfin, il va pas au sol tout seul, le gars. D'accord? C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a contact qui tombe. S'il n'y a pas contact, il va au but, ça fait but. Donc pour moi, il y a penalty. À un moment donné, faut arrêter. Enfin, je dis pas ça parce que je suis supporter niçois, les gars. Ça n'a rien à voir avec du chauvinisme. Vraiment, combien de fois sur mes vidéos où on a eu des penalty grassement donnés, rare de chez rare. Ça nous arrive très peu, mais rare de chez rare. Combien de fois, hein? Combien de fois j'ai dit dans mes vidéos, ouais, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Après, tu prends, évidemment, c'est normal. Hein, tout supporter, même quand il n'y a pas péno, il y a péno, tu es content de le prendre. C'est normal, ça. Après, il faut arrêter un peu aussi. Je veux dire, j'admets quand il n'y a pas pénalty, mais quand là, il y a pénalty, voilà. Mais après, c'est ce putain de fils de pute de Le Texier qui nous adore et qui, chaque année, il nous la met profond au moins, minimum, une fois. D'accord? Donc voilà, pour moi il y a penalty. Hein. Beaucoup de frustration derrière du côté des Lensois. Et calmez-vous les gars, c'est pas à vous qu'on a refusé un penalty. Donc va falloir un petit peu redescendre. Hein. On se calme, hein, parce que voilà. Et le match s'emballe. Guessant qui loupe, mais Guessant qui loupe. Un truc de malade. Le mec, il a la vitesse. Il a le ballon qui colle au pied. Il a la percussion. Il va pas au bout. Il va pas au bout. Mais ça, c'est Monsieur Guessant. Monsieur Guessant ne va jamais au bout des choses, tu vois. C'est pénible parce qu'encore une fois, c'est un match à regret. C'est 3 points que tu perds. Parce que ce match, au vu de la seconde mi-temps, évidemment, ce match, on peut le gagner. Alors, on peut en prendre aussi. Hein, on peut en prendre parce qu'on se fait souvent prendre en compte de vitesse avec des très bonnes relances de la part de Brissamba, de la part des arrières lensois. Il n'y a pas de problème. Donc, ça chauffe vraiment. Il y a de la combativité, du rythme. Ça se rend pour coup. Hein. Derrière, tu as le rouge du Lensois. Qui n'est pas un rouge, les gars, puisque c'est un deuxième carton jaune. Donc, qui dit deuxième carton jaune, dit carton rouge. Le mec est rentré quand même 15 minutes sur le terrain. Il est rentré 15 minutes sur le terrain. Il se prend 2 jaunes. Mais ça veut dire que tu n'as pas un comportement adapté sur le terrain, frérot. À un moment donné, tu t'essuies lâchement ta semelle sur Rosario. Et le jaune, il n'est pas valable. Eh les gars, si, le jaune, il est valable. Rouge direct, ok. Rouge direct, j'aurais dit franchement sévère. Sévère. Et en plus, là où il fait la faute, il n'y avait pas de danger. Je veux dire, ça faisait pas but. Ça faisait pas but. Donc clairement, inutile de faire cette action-là de la part du joueur lensois. Hein. Donc oui, rouge direct, j'aurais dit ok. Là, non, c'est un deuxième jaune. Donc c'est rouge. Stop. Fin du débat. Il n'y a pas à dire. Voilà les gars, pour finir ce débrief rapidement. Des regrets bien évidemment de repartir qu'avec les 1 point, mais c'était un très bon match. En tout cas sur la deuxième mi-temps, moi j'ai énormément apprécié. On joue qu'une mi-temps sur 2, donc ça fait chier. Hein. On peut pas dire qu'on méritait de gagner, je sais pas. Sur l'ensemble du match, non. Sur l'ensemble du match, peut-être pas. Mais au vu de la seconde mi-temps, oui. Petite mention quand même pour Abdi, qui a sombré en première mi-temps, mais qui... Je ne sais pas ce qu'a fait Francaise au vestiaire, mais qui a complètement changé. Il a été décisif défensivement, ce garçon. Et Bombito qui est en train, je dis bien, c'est pas encore fait, mais il est en train de s'imposer. Il est en train de poser sa paire de cojones sur le terrain. Et ça fait plaisir parce que vraiment, on a besoin d'un remplaçant de Jean-Claire Todibo et de préparer l'après Dante.
Bouddha, oui, aussi mention spéciale. Et évidemment, bien évidemment, monsieur, on n'augmente pas ton salaire, Marcin Bulka, parce que sans lui, le match, le 0-0, on ne le tient pas. Allez, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.